Salutations distinguées. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo élégance à petit prix. 5 marques à découvrir, hommes et femmes. Ça prend en tout 10 marques méconnues des années 80, 90, 2000, d'une qualité folle à petit prix à chercher en seconde main, principalement sur les sites de revente que ce soit Vinted, Le Bon Coin, Vestiaire Collectif ou magrandmère.com. Non, ça c'est beau ça. Tu commences ou je commence? Pour la première marque, c'est une marque qui existe encore, mais qui était vraiment fameuse dans les années 80-90. C'est Carven, qui propose des silhouettes folles, originales et qui mettent vraiment en valeur. Les matières sont très bonnes et vous pouvez en trouver des modèles très intéressants sur les ventes aux enchères ou sur Vinted. En prix moyen, on est à combien? En prix moyen, on est aux alentours de 40 € pour des très belles pièces. Et fabrication où? Comment s'appelait le père du couturier? J'en sais rien. C'est quoi, c'est un contrôle surprise? Emmanuel, ta première marque? La première marque s'appelle Blue Studio, c'est une marque italienne créée à la fin des années 2010. Vous pourrez y trouver des manteaux, des vestes et des costumes. Elle a l'avantage de proposer un style très italien dans la conception du costume. Le gros désavantage, c'est que les tissus ne sont pas tous en 100% matière naturelle. Il y a un certain nombre de compositions qui laissent à désirer, voire catastrophiques. Donc il faut impérativement que vous demandiez l'étiquette en photo auprès du vendeur de la pièce. L'avantage, parce qu'il y en a, c'est le prix. En seconde main, ça se trouve autour de 20-30 € pour un costume, pour une veste ou pour un manteau. C'est assez imbattable. C'est bien? Oui. Tu vas avoir une petite gommette? Oui, mais j'ai que du sucre. Ok, je gagne un sucre roux si j'ai bien fait, c'est ça? Exactement, tiens, Merci. tu as un sucre pour l'instant. La deuxième marque, c'est J3, c'est une marque qui a été très en vogue dans les années 60-70, qui a été créée en 1944 et qui se spécialise dans les cuirs. Donc, sac, ceinture. Pour les ceintures, maintenant on est très à la mode avec le style Alaya, donc les grosses ceintures qui marquent bien la taille. Et J3, c'est exactement ce qu'ils proposent avec des grosses boucles. Et au niveau sac, classique, mais très élégant. Et pour les prix, en seconde main, on est aux alentours de 50 €, ce qui est imbattable. Pour celles qui sont fans des jupes à franges, vous en trouverez aussi. Il y en a beaucoup et elles sont très belles. La deuxième marque s'appelle Sulka. C'est l'une de ces pépites méconnues qui jadis habillaient les princes, rois et présidents, les messieurs les plus importants au niveau mondial. Malheureusement, elle a cessé d'exister à la fin des années 90 et on s'entend, c'était l'un des concurrents de Charvet. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était chez eux que les Kennedy s'habillaient. Ensuite, en ce qui concerne les avantages et les inconvénients, étant donné qu'elle est peu connue et malheureusement elle a cessé d'exister avant l'arrivée d'Internet en France, le nombre de pièces disponibles, part très vite et néanmoins est assez limité par rapport à la demande. Toutefois, les prix sont à l'équilibre, donc globalement pour des accessoires et ensuite des vestes, vous pourrez les trouver autour de 35-40 €. Les cravates valent le détour. Pépite. La mamma. Mais de la cravate de la mamma. Pour ma troisième marque, je vais vous parler de Swiss Studio. Certaines doivent déjà connaître puisque c'est la branche féminine de Sweet Supply qui a cessé d'exister en 2021. Qui a des tailleurs pour dames? Il y en avait, mais maintenant elle n'existe plus. Cette marque n'existe plus puisqu'ils ont subi une grosse crise avec le Covid. Mais sur les sites de seconde main, vous trouverez des très beaux tailleurs. L'avantage avec Sweet Supply et donc Swiss Studio, c'est le prix. Le prix est très abordable. On est aux alentours de 100-150 € pour des tailleurs. 150 en seconde main En seconde main. et en neuf c'était encore En plus neuf, cher. je pense que ça devait être aux alentours de 400-500. Les coupes sont intéressantes, les matières peuvent l'être aussi, mais il faut faire attention à l'étiquette. Ça part très vite, comme des petits pains chauds. Oh oui, oh oui, oh oui, oui. C'était les petits pinchots qui s'en allaient. La troisième marque, j'invoque le Pokémon magique Dormeuil. Une marque historique qui vend des draps de laine depuis 1842. On le sait assez peu, mais au XXe siècle, Dormeuil proposait de la confection en mesure intégrée à l'entreprise et du prêt-à-porter. Donc en l'état aujourd'hui, vous pouvez trouver des pièces d'une qualité folle, 100% laine, des costumes incroyables à des prix absolument et totalement limités, pas chers, gratuits, offerts. Autour de 20 à 30 €. Le costume en 100% laine sur Vinted. Le petit inconvénient, et c'est là où je vous recommande de faire attention à ce que vous allez acheter, c'est de demander la taille précise parce que c'est parfois de la mesure. Donc un S ne veut pas dire grand-chose. Demandez les mesures précises de chaque partie de chaque costume que vous souhaitez acheter, notamment s'il s'agit de Dormeuil, parce que ça peut être de la mesure et en l'occurrence ça peut ne pas vous aller. J'en profite pour vous inviter à vous abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche qui, je ne sais pas où quelle est cette petite cloche, mais j'ai une petite flûte. Elle doit être quelque part par là, la petite cloche.
N'oubliez pas, ça nous donne de la force, les frérots, comme dit GMK. Quatrième marque, je vais vous parler de Yema, une marque horlogère qui est née en 1948 et qui existe toujours maintenant. Mais sur les sites de seconde main, mesdames, vous allez trouver des petites montres très intéressantes avec des formes très originales. Je vais vous mettre quelques petits exemples juste ici, quelque part par là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'original? La forme du cadran, c'est-à-dire que certains c'est caché et tu as juste le petit chiffre, pour d'autres c'est tout en longueur, pour certaines ça s'enroule autour du poignet et c'est parfait pour les petits poignets. Et c'est à la fois discret, élégant et néanmoins marquant. Quel prix? On est à moins de 100 € et c'est très intéressant pour cette marque. Après, certains modèles sont un petit peu plus complexes que d'autres, mais bon. Quatrième marque, Manuel Ritz, une marque italienne. Décidément, ils sont partout, notamment C'est les meilleurs. dans les pizzas et dans les pâtes. Mais surtout, l'avantage de cette marque, c'est qu'en seconde main, étant donné qu'elle est peu connue dans l'Hexagone, vous pouvez la trouver entre 20 à 30 €, que ce soit des costumes, manteaux et vestes. Les éléments les plus marquants se trouvent naturellement dans les vestes, c'est ce qu'il y a de plus disponible d'un point de vue offre. Le seul bémol, là aussi, c'est la composition. Demandez systématiquement l'étiquette parce que parfois il y a des mélanges pas très heureux comme lait, lin et un peu de polyamide ou de polyester. Lait ou laine? Non, de la laine. Ok, Parce que s'il y a du lait, c'est de la crème finalement. oui, c'est une base de buffala. Pour ma dernière marque, j'espère qu'Emmanuel n'avait pas prévu de la citer aujourd'hui, c'est Old England. Qui malgré son nom est une marque française. Exactement, c'est ça qui est très perturbant, mais ils ont un style très britannique. Mais t'imagines, j'aurais adoré là au brief, au brainstorming, on va faire du Made in France. Ouais, Mais avec un style britannique. dans une Quoi? britannique. Ok, et on va l'appeler. C'est quoi le nom français qu'on va le donner? Old England. Quoi? C'est une marque qui a des très bonnes matières, comme de la laine par exemple. Pardon. Vous savez, on a en ce moment c'est style un peu countryside qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu peux le redire? Countryside. Oh. Et justement, chez Old England, sur Vinted, vous pouvez retrouver des blazers avec des motifs tartans, du prince de Galles, des très beaux trench, des vareuses. Et pour les prix, c'est imbattable puisqu'on est aux alentours de 20-50 € pour ce genre de matière et ce genre de modèle. Moi, personnellement, je les porterai puisque j'en ai déjà acheté. Donc, C'est vrai? débrouillez-vous, la guerre est ouverte. Et toi, ta cinquième marque, Ma Emmanuel? cinquième marque, c'est une marque historique, un peu comme Dormeuil, mais pour le cuir. Elle existe depuis 1898 et cette marque s'appelle Le Tanneur. L'avantage, c'est de pouvoir y trouver tout un panel d'accessoires, mais aussi de porte-documents, de serviettes en cuir, 100% cuir, voire parfois dans des cuirs exotiques, anciens mais exotiques, comme par exemple du crocodile. C'est une serviette. Mais quel rapport? Bah, t'as dit qu'il y avait des serviettes chez Le Tanneur. La qualité est folle, elle est jusqu'à la fin des années 80-90. Ce que je vous recommande, c'est si vous souhaitez acheter ce genre de pièces qui sont proposées sur Vinted et trouvables sur Vinted autour de 15 à 35 €, ce qui est délirant vu la qualité parce que c'est du Made in France de jadis, eh bien c'est de faire attention à l'année où la pièce a été confectionnée parce qu'elles ne se valent pas toutes. Avant les années 90, exceptionnel. Après les années 90 et ce jusqu'à peu près à 2010, pas fifou, tant d'un point de vue finition, détail et qualité intrinsèque du cuir. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que Oui. vous connaissiez déjà Moi, j'ai bien certaines aimé. de ces marques normales puisque c'est nous qui avons fait la Ah vidéo? oui, c'est vrai. Si oui, Dites-le nous dans les commentaires et mettez le commentaire un épisode 2 por favor avec l'accent. Fermez les guillemets. S'il y en a plus de 20, commentaire. eh bien on en fera un volume 2, un épisode 2, une série 2, une trilogie, que dis-je? Un banger de série. Il faut arrêter le café, Emmanuel. Vraiment. Le luxe s'achète, l'élégance s'apprend. À demain pour une nouvelle vidéo.